Salut tout le monde, bienvenue sur la route sans fin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon ben j'ai quitté Almeria, hein, comme je vous disais dans la dernière vidéo, je suis revenu à Almerimar où j'ai retrouvé les amis de la chaîne Liberty Road, hein, Fred et Cécile. On s'est garé là-bas. En fait, on s'est mis comme ça parce qu'il y a beaucoup de vent. Enfin là, ça s'est un petit peu calmé, ça va se calmer pour la soirée. Mais il prévoit de la tempête, alors ça va pas être la joie, je crois, pendant quelques jours. Et alors, je voulais vous montrer quelque chose. Ce soir, on va faire un barbecue. On va en profiter, il y a du soleil, il fait beau. Là, comme on est un peu à l'abri du vent, ça va aller pour faire le barbecue, ça va être pas mal. Et je voulais vous montrer le barbecue que j'ai eu en cadeau avec Géo Trouve-nous, Benji et Marie-France, Mamie Nomade. Alors ils m'ont offert ça. Ça c'est vraiment un barbecue comme on n'en fait plus quoi. Fabrication française, un petit barbecue en fonte. Un barbecue de table. On peut voir d'ailleurs sur la photo qu'il est posé sur une table. Et donc ils sont en train de griller des trucs. Voilà le barbecue. Je vais le sortir du carton. Alors pourquoi on peut le mettre sur une table? Parce qu'il y a ce plateau en hêtre avec des petits patins en dessous. Vous voyez, il y a même la norme ENEF, norme française. Et là, il y a des petits creux, vous voyez, ici. Et donc, ils s'emboîtent dedans. Et là, à l'intérieur, on a la poignée, voilà, pour soulever la grille, pour pouvoir accéder à l'intérieur pour faire le feu. C'est la marque Le Creuset. Alors, si vous voulez acheter un barbecue comme ça, vous pourrez pas. Vous pourrez pas parce que c'est un vieux truc en fait, ça n'existe plus du tout. Vous voyez déjà la photo de présentation avec la jolie petite famille, la maison du lotissement, le barbecue sur la pelouse et tout. J'imagine que maintenant quelqu'un voudrait faire une publicité et mettrait ça, on le traiterait de fasciste direct quoi. Ce barbecue il date de 1987, donc il a quasiment 40 ans. Il n'a jamais servi. Il n'est jamais servi. Il est tout neuf. Ça va être sa première fois ce soir. C'est la première fois qu'il va servir ce soir. Il n'a jamais été utilisé encore. Et bon, voilà, ça va être une grande première de ce barbecue Le Creuset. Donc je voulais vous montrer ça. Voilà, j'ai préparé des brochettes alors de poulet. C'est du poulet que j'ai acheté à Mercadona, qui est déjà découpé, qui est déjà assaisonné en fait. Bon, j'ai découpé des poivrons et puis voilà, j'ai fait des petites brochettes comme ça. J'avais fait ça au premier de l'an et j'avais trouvé ça super bon. C'est pour ça, du coup, j'ai refait ça. Et j'ai aussi acheté au Mercadona des saucisses de poulet. Voilà, donc ça va être la petite soirée barbecue vintage grâce à Le Creuset et des modèles. Je ne sais même pas si ça existe toujours, cette entreprise. En tout cas, ce barbecue, c'est clair qu'ils ne le font plus. D'ailleurs, plus personne ne fait des barbecues comme ça. Maintenant, on fait des trucs en tôle qui durent pas longtemps. Bon, là, c'est de la qualité. C'est pour ça que je voulais partager ça avec vous, pour vous montrer que à une époque pas si lointaine, on savait faire des belles choses en France. Ça y est, le feu est parti, vous voyez, ça brûle bien. Hein. Là, pour l'instant, j'ai mis que du bois. Donc, je vous présente mes voisins que vous connaissez pas. Bienvenue à l'apéro. Alors, c'est lui, mon voisin. Et ça, c'est ses humains. Voilà, c'est deux humains. Effectivement, c'est lui qui commande. Et c'est lui qui commande, hein. Ça, c'est Hugo. Dis bonjour. Voilà, donc on va se poser là, et puis on va boire un petit coup, en attendant que ça chauffe, et puis après, on fera cuire nos trucs. Ça y est, le vent est retombé, il n'y a plus du tout de vent ce soir. Là, on a les lampadaires juste au-dessus, alors du coup, c'est pas mal, parce que ça nous éclaire aussi. Donc ça, c'est le petit barbecue de Fred et Cécile, on va cuire les saucisses. Donc des saucisses de poulet qui sont là. Et là-bas, c'est les brochettes. Sur le barbecue vintage tout neuf, mais néanmoins de 1987. Barbecue de table, donc avec son petit plateau de bois. Et voilà, la petite brochette de poulet. Ah franchement, ce barbecue, il est super. C'est bien parce que ça brûle pas du tout, quoi.
Il y a juste la braise. Ça cuit tout doucement. Par rapport au petit barbecue que j'avais en tôle avant, non, celui-là, il n'y a pas photo, c'est vraiment génial. Alors, on va aller voir ce que ça donne là, parce que là, on a le modèle. Non, ne fais pas ça! Ne fais pas ça! Les saucisses. Oh là là, regardez-moi ça. Alors, c'est aux brochettes foie de poule. De poulet? On dit Foie de poulet, poule, bah ça dépend, ouais, enfin poulet c'est la jeune poule non? quoi. Ouais, voilà. Et des saucisses au C'est poulet. saucisses de poulet, ouais. Voilà. Bah, on va bien se régaler. Hein. Bah, bien sûr. Hein. The next day. Une belle petite journée qui commence. Alors ça n'a pas duré parce qu'ils ont prévu de la pluie en fin de journée, du vent beaucoup pendant 3 jours, donc on en profite. L'ami Fred en opération coiffure. Coiffure. Salon de coiffure à l'extérieur. C'est le luxe. Et Hugo, bah, ça va, il dit rien. Pour l'instant, il dit rien. Mais dès qu'on va lui faire ses pattes, monsieur n'aime pas. Et Hugo qui se fait couper tous les poils. Ah oui, C'est hein, ça, les chiens qui ont des poils longs, ça fait des dreads. Et puis comme lui, il se gratte plus trop, comme il est... Bon, c'est un vieux chien, alors. Il est un peu... Parce que des fois, les chiens, ils arrivent à se gratter, mais ils ont des dreads sur l'arrière-train. Ouais. Et l'avant, ça va, parce qu'avec leurs griffes, ils peignent un peu, mais... Donc quand il en a marre, on arrête et puis on reprend dans la journée. Ah ouais, tu fais en plusieurs fois, en fait. Oui, parce qu'il n'est pas patient. C'est un vrai combat. Après, j'ai besoin Bah de là, pour saucisses. l'instant, il est tranquille, quand même. Hein. Mais là, c'est normal, c'est le plus facile. Et puis il aime bien, ça le chatouille, ça lui donne Ah ouais, d'accord. un moment agréable. T'as pas une sorte de brosse pour le... Parce que des fois, ils aiment bien les chiens qu'on les brosse, tu sais. Oh oui, non. Après, je te passerai ma tondeuse, si tu veux, pour... Il y en a des fois, ils les tondent, tu sais, ils font comme un lion, tu sais, ils laissent le poil en haut et puis ils rasent le reste. Enfin, ils font ça avec les caniches, je crois. Ouais, Ça fait pas terrible, je trouve, hein, mais bon. C'est des hein. coupes, quoi. Ouais, c'est des coupes. Moi, il a aucune coupe. Hein. Ouais, Il rase c'est coupes court, quoi. court, La voilà. queue, tu fais pas? Coupe d'été, si. Mais là, tant qu'il est un peu calme, j'en profite un peu. Ouais, sur ça les- va, il est quand même assez tranquille. Hein. Non, mais là, on n'a pas fait... Ah ouais, t'as pas fait le plus chiant, quoi. Là, ça y est, il commence à s'énerver, là. Il aime pas les pattes. Bah ouais, parce qu'il a mal aux pattes, peut-être Il y a aussi. ça, le museau, tout ça, là, il faut que je fasse. Et monsieur va pas être content. Il aime pas non plus. Regarde, je vais te faire l'exemple, là. Hein. Là, il va s'énerver. Hop, tu vois. Hop. Ça doit lui faire des vibrations qu'il n'aime pas. Attention, il va tomber en arrière. Oh, ça va, il dit rien quand Ouais, même. ouais. Il est quand même. C'est pour la caméra, là, il est Ouais, intimidé, c'est là. ça, voilà. C'est un tricheur. Par contre, il a des dreads sur les oreilles, t'as vu? Ah ouais, ça, il faut que je coupe. Ouais. Ah, là, tu vas avoir du mal, là, Ah, je les... condamne. Je regarde où quelle est ça. Oui, bah oui. Ah ouais, carrément, tu... Ah ouais? T'es sûr de ce que tu fais, là? Ah bah oui, Oh la vache. je suis un prophète. Regarde l'épaisseur. Ouais, ça fait carrément des dreads, quoi. Ah ouais. C'est pas Hugo qu'il aurait fallu t'appeler, c'est Bob. Comment tu sais où elle est, l'oreille, là-dedans, toi? Ah, évident comment de je savoir, sais? hein. Je vais au pif. Non, je sais, tu vois, regarde, elle doit être jusqu'à là, en fait. Ah Donc ouais. j'ai une marge de sécurité tout de même. Ouais. Sens la peau. Ouais, c'est un boulot. Tous les combien de temps tu dois le tondre comme ça? Oh, tous les 6 mois? Oh non, fort. Comment? Tous les 3-4 mois, en fait. Ah bon? Bon, bah, tous les 3-4 mois. Mais l'hiver, du coup, tu fais moins. Ah bah non, mais on est en hiver, en fait. Oui. On le fait moins quand même, t'as raison. Sinon, il a froid, monsieur. Bah ouais, c'est vrai que là, en ce moment, voilà, aujourd'hui, il fait beau, là, il fait doux, hein, mais c'est vrai que sinon, ça caille un peu, quoi. Ah, c'est pour ça que j'en profite. Oh non, ça va, il est tranquille, franchement, il dit Bah, rien, là, quoi. Là, tu vois, il commence à en avoir marre, c'est quand il fait la langue. Ah ouais, C'est un signe, ça, des chiens. C'est genre, tu commences à m'embêter. ah ouais, quand il tire la langue comme ça? Oui, tous les chiens. Ah bon? C'est un signe. Nous, on fait en général. Ah ouais, et ça veut dire ça? Ouais. Je vais profiter qu'il fait beau pour aller faire un petit tour sur la plage. Vous voyez, juste à côté du parking, il y a ce passéo. Donc avec une allée piétonne, enfin un trottoir plutôt, de ce côté. Vous voyez, nous on est juste là. Hein. On est juste là, hein, le parking il est juste là. Et là, il y a l'allée pour les vélos. Et puis là, bah, c'est le passéo proprement dit.
Alors, ce qu'on appelle paseo en Espagne, c'est ces promenades hein, qui se trouvent en bord de mer, comme ça. Il y en a dans toutes les villes, sur des grandes longueurs. Et vous voyez, ça va jusqu'à la ville d'Almerimar, elle est là-bas. Il y a des douches. Il y a des douches de plage, donc on peut y prendre de l'eau en fait. Bon, c'est pas prévu pour à la base, mais bon, on y prend de l'eau pour remplir les cuves. Vous voyez. Parce que des fois, les douches sont fermées l'hiver, mais celle-là, elle est restée ouverte. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils savent qu'on prend de l'eau? J'en sais rien, mais en tout cas, elle n'est pas fermée. Et puis là, ben voilà, on arrive à la plage, donc avec ce paysage de dunes, qui a encore des belles vagues. Ben ça, c'est les restes d'hier, parce que hier, il y a eu beaucoup de vent. Et ça va revenir en fait, et là, il y a une accalmie. C'est souvent comme ça hein, ici, c'est que le temps change très vite. Là, c'est le cas. Donc la mer est calme, mais il y a une houle qui vient un peu du large, avec des belles vagues qui arrivent jusqu'ici. Tout là-bas, on voit la Sierra Nevada enneigée, et le sommet le plus haut, c'est le Mulhacén, c'est le plus haut sommet d'Espagne, qui culmine à 3000 et quelques, je ne sais plus exactement, mais dans les 3005 par là je crois, 3500 mètres, donc c'est haut hein. Et donc là c'est couvert de neige. C'est couvert de neige, il y a des stations de ski là-bas. Hein. Et là ça se construit hein, jusqu'ici, là vous voyez il y a un immeuble en construction, le parking où on est il est juste là. Hein. Là-bas ça se construit aussi, donc à un moment donné, bon là on ne pourra plus stationner ici c'est sûr. On voit qu'il y a des belles vagues quand même, ça paraît pas si important que ça quand on est habitué à l'océan, mais pour la Méditerranée c'est des belles vagues. Des fois on dirait un lac. Tellement c'est calme. Alors que là, ça brasse quand même. Et ça, c'est des restes du vent d'hier. Et comme là, on va revenir vers 3 jours de très gros vent, limite de tempête, là, ça va être pire, quoi. Donc, je préfère en profiter pour me faire une petite balade maintenant sur cette plage d'Almerimar. Ces tas d'herbes, là, ça, c'est de la posidonie. C'est une herbe qui pousse au fond de l'eau. C'est pas une algue, hein. C'est pas une algue, c'est une plante à fleurs, mais qui pousse au fond de l'eau. C'est typiquement méditerranéen. C'est des feuilles en fait linéaires. On dirait de la prairie quand si vous faites de la plongée, que vous voyez ça, ça fait comme un champ en fait, comme une prairie. Voilà le paseo qui part de ce côté-là aussi, avec les palmiers quoi, qui sont vraiment emblématiques de l'Andalousie. Là, ce sont des tamaris qui poussent sur la plage. Alors, ils poussent naturellement. Les palmiers, là, ils ont été plantés, bien sûr. Mais des fois, il y en a qui se ressèment. D'ailleurs, tiens, je vais vous en montrer. Parce que, comme ici, le climat le permet, il y a des palmiers qui se ressèment. Ici, on en voit sur le chantier. Là, il y a un chantier, donc terrain vague comme ça. Vous avez des palmiers, des petits palmiers qui se ressèment. Il y en a plein, pour dire quoi. Il y en a plein, ça se sème tout seul quoi. Là ce sont des Washingtonia, cette variété-là. Il y en a partout. Ça pousse comme du chien-dent ici. Et les tamaris c'est pareil, les tamaris c'est ça. Voilà. Pareil, ça se ressème, ça il en pousse sur des fois jusqu'au bord de l'eau presque. Il y a des mimosas aussi. Alors, c'est pas le mimosa, c'est celui qu'on appelle les 4 saisons, Floribunda. Pas celui qui est le plus connu, avec lui il a des grandes feuilles, mais bon il fleurit jaune pareil. Et donc des zones humides, hein, vous voyez, couvertes de roseaux. J'imagine l'été par contre il doit y avoir pas mal de moustiques. Voilà, et ce passéo quoi. Très agréable pour se promener en fait. Alors, il y a des gens qui courent aussi, qui font du roller, du vélo. Franchement, c'est top parce que il y a toujours aussi beaucoup de bancs. Vous voyez, pour se poser. C'est vraiment fait pour que les gens soient bien, quoi. C'est ça que j'apprécie. En Espagne, en général, je trouve que beaucoup de choses qui sont faites pour que
pour que les gens soient bien. Vous voyez? C'est quand même cool, quoi. On peut se promener comme ça. Et donc voilà, il y a des bancs partout, et en plus vous avez la margelle qui fait tout le tour, là ça fait bon aussi. Hein. Vous voyez, tous ces trucs-là, il y a de quoi s'asseoir. Puis là, voilà, un accès, des accès à la plage. Alors là, il y a des prises électriques, alors je ne sais pas du tout pourquoi. Ah non, c'est des lampes. C'est des lampes. Ah ouais, ils ont mis un système d'éclairage tout du long. Alors évidemment, là c'est calme. Il faut imaginer que l'été, évidemment, il va y avoir du monde. Là. Donc là, ben, vous avez vu, hein, je suis avec Fred et Cécile. On est souvent fourrés ensemble. Bon, pas tout le temps. Hein. Par moment, moi, je vais voir ailleurs. Ben, là, il n'y a pas longtemps, genre, j'étais à Almeria. Ouais, je pense qu'on va rester ensemble quelque temps. On a l'intention d'aller du côté de Malaga. Et puis après, on ne sait pas trop. On va voir. En fait, ça dépend un peu du temps qu'il fait. Moi, je serais assez chaud pour retourner faire un petit tour au Portugal. Alors, je ne sais pas si je vais le faire. Ça dépendra du temps, comme je vous dis. Mais en tout cas, j'aimerais aller côté Atlantique de l'Espagne. Donc, le sud, on est assez vite vers le Portugal. Mais après, peut-être passer à Séville et puis redescendre vers Bologna. Ou Matalascañas, enfin voilà, il y a des endroits comme ça que... Alors Matalascañas, je suis déjà allé. Bologna, je suis jamais allé. Mais j'en ai souvent entendu parler, donc je pense que je vais y aller. Et puis ma foi, après, peut-être Huelva, où il y a les bateaux de Christophe Colomb. Là-bas, enfin des répliques, hein, mais... Et... qu'on peut visiter, donc j'avais voulu les visiter une fois et j'avais pas pu parce que c'était en travaux. Et après, ma foi, je sais pas trop, je serais tenté d'aller faire un tour au Portugal et de remonter par l'ouest. Alors soit au Portugal, soit côté espagnol, parce que l'Estrémadure, c'est la région qui est juste au-dessus de l'Andalousie. C'est super, franchement, c'est une très belle région, moi j'aime beaucoup. Donc peut-être passer par là ou peut-être rester au Portugal, je sais pas trop. Voilà, enfin ça c'est des projets, hein. Je peux très bien ne pas le faire. Hein. Je dis ça, c'est des trucs que j'ai dans la tête. Et puis au final, peut-être remonter jusqu'en Galice. Mais voilà, tout ça, ça dépend du temps. En ce moment, je sais qu'il pleut beaucoup. Même ici, d'ailleurs, là, dans les prochains jours, il doit pleuvoir pas mal du côté de Malaga, tout ça. Donc pour le moment, c'est pour ça qu'on reste un peu là, parce que on n'a pas d'échappatoire, en fait. Hein. Qu'on aille dans un endroit ou dans un autre, on va se retrouver avec le même temps. Donc autant rester au même endroit pour l'instant et attendre que ça passe. Mais à partir du moment, de toute façon, où on passe Gibraltar, la séparation des eaux hein, entre la Méditerranée et l'Atlantique, à partir du moment où on passe le détroit, c'est plus humide. Déjà, quand on arrive dans la région de Séville, on commence à avoir des vaches, des champs de céréales, des choses comme ça, choses qu'on voit pas du tout ici, par exemple. Ici, c'est très sec. Donc, voilà, le temps change complètement, et donc on peut avoir un temps beaucoup plus humide. Alors, comme ici, il pleut aussi, alors imaginez là-bas, c'est pire, parce qu'en général, ça vient de l'ouest. Voilà, donc je sais pas encore. Trop... J'ai pas mal de projets, sachant que, bon, je reviens en France vers le mois d'avril, ou mai, enfin, dans ces eaux-là. D'ici là, il me reste quelques mois à mettre à profit pour faire des visites, pour me découvrir aussi peut-être des endroits que je connais moins, même si j'aime bien certains endroits et j'y reviens avec plaisir, hein, comme je vous ai dit. Hein, c'est souvent, surtout au bord de mer, où il n'y a quand même pas tant que ça d'endroits intéressants. Enfin, intéressants. Il y a plein d'endroits intéressants, mais après, il y a les problèmes de stationnement. Comme en France d'ailleurs, comme partout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcément stationner comme on veut en camping-car. Bon, là, par exemple, on peut si vous voulez, mais normalement, c'est interdit, le parking où on est. Normalement, on n'a pas le droit d'être là. Mais l'hiver, ça passe. L'hiver, c'est toléré. Mais normalement, c'est interdit. On risque même une amende de 90 €, je crois, ou un peu plus même, une centaine d'euros. Là, on peut le faire parce que c'est l'hiver et qu'il n'y a pas trop de gens qui viennent à la plage, tout ça. Mais à partir du moment où les gens vont vouloir venir à la plage et se garer donc en voiture, ils apprécient beaucoup moins qu'il y ait des camping-cars. Enfin, surtout que le parking, il est plein de camping-cars, quoi.
Là, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, donc vous voyez. C'est une aire de camping-car là en ce moment. Oh, et puis là, regardez, il y a quelqu'un qui est en train de préparer un harnachement pour voler avec un parapente, mais avec un moteur. Voilà, ouais, il y a pas mal de monde. On est pas mal de Français quand même, hein. Alors, il y a des Allemands, bien sûr, comme tout le temps, mais pour le coup, là, on est quand même un certain nombre de Français, donc c'est assez agréable. Il y a un très beau camping-car américain avec la piscine. Ah oui, le bagot, il a été repeint et tout, il est nickel, quoi. Bon, il a été remis à neuf, quoi, c'est sûr. Il est très très beau. Et il a un son magnifique quand on l'entend rouler. Un beau V8. Et voilà, on est là, vous voyez. Et vous voyez, tous les camping-cars qui sont en ligne, là, c'est que des Français. Tac, on est 5 Français, plus un là, 6. Il y en a peut-être ailleurs, quoi. Et voilà, je retrouve mon campement. Ah, Hugo qui est en mode... ah, là, c'est la torture. Là, on est obligé au ciseau, sinon il supporte plus la tondeuse. Ah ouais. Alors, je vous rassure, hein, c'est tout le temps comme ça. On lui fait pas mal. Là, Bah ouais, mais... d'avoir des commentaires, ah, les libertés sont méchants avec leurs chiens. Non, non, non. Bah ouais, puis il faut bien les couper ces poils, sinon après c'est un peu n'importe quoi, hein, c'est clair, hein, comme je vous ai dit, ça fait des dreads partout, ça fait des gros paquets. Ah, même lui, après, il est plus à l'aise quelque part. Hein. Bah oui. On le refera. En fait, on le fait 2-3 fois parce que Ah ouais. là, ça y est, on sait qu'il en a marre. Donc là, on va le sortir, tu vois, on va le mettre par terre. Il va vouloir sa récompense. Ah bah oui. Parce que lui, pour lui, j'étais sage, hein, donc je mérite. Allez. À tout à l'heure. Enfin, peut-être là, il y a la caméra et je vais lui faire compter, mais... Non, il dit rien, tu vois, il est gentil comme tout. Ouais, t'étais pas là il y a 5 minutes. Ah On va Hugo, t'arrêter parce hein, que- regarde comment t'es beau maintenant, on dirait qu'il a rajeuni. Oui, bah, c'est ce que Hein je dis. Je lui donne une jeunesse de 10 ans de plus. Là. Ah ouais, c'est fou, hein. Oui, oui. Toujours, il fait gamin. Il a une tête Bébé. de bébé. On dirait un chiot maintenant. Ah, sacré bonhomme. Ah, et puis bon, on veut pas qu'il s'énerve trop parce que bon, il a un certain âge. Donc là, tu vois, regarde, il est soufflé comme si qu'il avait fait un marathon. Ah ouais. Donc là, on va le calmer. Bah, c'est du stress pour lui à chaque fois qu'on fait ça. Ouais, et puis il le fait exprès aussi de... Oh, et puis bah, je pense aussi il a mal parfois, alors du coup ça le fait couiner, quoi. Toi, c'est normal, tu es son avocat, mais Oui. on le connaît. Il est assez malin pour faire ça. A few moments later. Il n'y a pas très longtemps, j'ai changé le plateau. Enfin, en fait, j'avais cassé le plateau en verre qu'il y avait là, bêtement. En fait, j'avais rabattu alors que j'avais oublié d'éteindre le gaz. Un truc à la con, quoi. Bref, j'avais refermé le plateau en verre et avec le feu était doux, mais bon, au bout d'un moment, le truc il a explosé. Donc je l'ai changé. C'est Fred qui avait trouvé ça. C'est une plaque de Dibond. Donc le Dibond, c'est de l'aluminium. En fait, il y a 2 feuilles d'aluminium. Il y a 2 feuilles d'aluminium avec une sorte de polymère entre les deux. Et donc, ce qui fait que c'est très rigide. C'est fin et en même temps très rigide. J'avais fabriqué ce plateau. Donc, on peut l'ouvrir et le refermer. Et ça fait un plan de travail, quoi. Parce que le plan de travail est petit autrement. Hein. Au niveau de l'évier, j'ai le même souci. J'ai plus de plateau, vous voyez. Alors, au début, je me disais, ouais, bon, c'est bon comme ça. Bon, ça m'inquiétait pas trop. Puis au final, comme il reste du Dibond, vous voyez, que Fred a bien voulu me redonner, donc du coup, je vais découper une forme ici. Alors, il y a des charnières à la base, mais déjà, je ne sais plus trop où je les ai mis. Et de toute façon, je ne vais pas faire en sorte qu'ils se lèvent, parce que je vais être un peu gêné. Il y a le robinet, enfin après, je peux évidemment le pousser, hein, mais c'est pas tellement pratique. Et surtout, comme j'ai rajouté des choses comme ça, vous voyez, si je le relève, je suis obligé d'enlever tout. Et puis, c'est bien pratique d'avoir ça. Donc, ce que je vais faire juste un plateau que je poserai ou pas. Vous voyez,
que j'aurais juste à poser. Mais comme ça agrandira encore un peu plus mon plan de travail. Au début, je pensais pas le faire parce que je me disais, ouais, mais c'est bon comme ça. Finalement, l'évier, c'est vrai que je m'en sers souvent. Je tire de l'eau, je referme, gna gna. Mais j'ai remarqué qu'à certains moments, je m'étais dit, si j'avais ce plan de travail en plus, ça serait bien. J'ai donc fait un gabarit en carton qui va me permettre de retailler celui-là. C'est ce que je vais faire maintenant et je vais vous montrer tout ça. Donc là, pour le moment, je vais tracer suivant mon gabarit. Voilà. Donc là, j'ai tracé par rapport à mon patron. Maintenant, je vais prendre le mètre. Voilà, je suis à 37 et idéalement, il faudrait que je sois à 38. Donc, il faudrait que j'ai un demi-centimètre. Là, je vais faire à main levée. Hein. C'est le truc, c'est que si je le fais trop court, il tiendra pas bien sur l'évier. Il vaut mieux que je le fasse un peu trop grand et que je meule après, quoi. Voilà. Donc là, voilà, là je suis bien. Là je suis bien. Bon, je vais pouvoir le couper. Alors je vais emprunter la scie sauteuse de Fred. Et je vais couper ça. Donc là, je vais utiliser cette scie sauteuse. Petite scie sauteuse de chez Action. Alors, je fasse gaffe de ne pas couper ma table non plus. Presque. Et voilà, la forme est coupée. Donc évidemment, je vais la nettoyer. Je vais déjà peut-être la meuler un petit peu. Je vais déjà la présenter pour voir ce que ça donne avant. Ça va faire ça. Donc là, je vais juste la reprendre un petit peu à la ponceuse pour la faire bien propre sur les bords. Mais voilà ce que ça va donner. Puis après, je vais la nettoyer, bien sûr. Puis je ferai un trou pour l'enlever. Enfin, quoi que ça s'enlève peut-être facilement comme ça, je vais voir. Voilà, du coup, c'est bien. Ça va être bien. Bon, là, je vais reprendre le ponçage. Bon, voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, il faut que je reprenne un peu là. Bon, voilà. Ça devrait pas être mal. Je vais vérifier, puis après je vais le nettoyer. Je vais enlever le vinyle qui est de ce côté. Ça se décolle. Et puis ça sera bon. Je vais vérifier que ça va. Alors j'ai un petit peu à faire ici encore. Donc là maintenant je vais enlever le
Si vous voulez, il y a un vinyle de chaque côté. Et celui qui est derrière, je l'enlève parce que c'est plus joli d'avoir juste l'alu, je trouve. Ah, sauf qu'il y a des inscriptions, ça j'avais pas prévu, mais c'est pas grave. Voilà, ça se décolle. Hein. Ça se décolle pas facilement, mais ça se décolle. Bon, l'inconvénient, c'est qu'il y a ça. Maintenant, j'avais pas prévu, mais tant pis. Hein. Et voilà. Il n'y a plus qu'à le nettoyer. Et puis voilà, c'est bon quoi. Je vais mettre un petit coup de... mettre un petit coup de produit. Donc voilà, ça donne ça quoi. Du coup, ça me fait... bon ben... ça me fait de la place pour cuisiner, quoi. Un peu plus de place. Et là, je verrai si je rajoute les 2 pâtes. S'il y avait 2 pâtes, si vous voulez, un peu comme il y a là, quoi. Ici. Mais je sais plus trop où je les ai mis. Parce qu'en fait, celle-là, je l'ai cassée il y a très longtemps. Au tout début que j'avais le camping-car, donc il y a 4 ans, quoi. Un truc est tombé dessus et puis voilà, ça l'a pété. Donc, mais voilà, bah là, du coup, c'est bien parce que c'est solide, c'est fin, ça rentre dans les charnières, de toute façon. Donc là, je vais voir. Je vais peut-être rajouter quand même les charnières pour que ce soit plus... Parce que sinon, vous voyez, ça manque peut-être un peu de stabilité. Je sais pas, faut voir, quoi. Donc, je vais voir. Pour l'instant, je vais laisser comme ça, de toute façon, puisque je sais pas où j'ai mis les charnières en question, mais si je les retrouve, je vais réétudier le truc, et puis d'ici là, de toute façon, je vais voir comment ça se passe. Peut-être je laisserai comme ça au final. Je sais que sur certains camping-cars, il y a des plaques comme ça qui sont... Il n'y a pas de charnière, on enlève juste la plaque. Bon, et puis on la pose ailleurs, quoi. Bon, voilà, l'avantage avec les charnières, c'est qu'elle a sa place automatiquement. Si jamais je mets les charnières, bah, du coup, je serai obligé d'enlever ça. Voilà, d'enlever les petits trucs qui sont suspendus. Là, je pourrais pas les laisser, quoi. Bon, faut que je réfléchisse. Faut que je réfléchisse à ça. C'est peut-être que ce truc-là, je peux le déplacer plus par là. Je peux peut-être le mettre comme ça, par exemple. Et donc, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Bah, je vais voir ça. En tout cas, voilà, ça faisait un moment que je voulais faire ça. Bah voilà, comme ça, c'est fait. One eternity later. Je tourne ce dernier petit rush quelques jours après, en fait, la fin de la vidéo que vous venez de voir. On a bougé, mais au lieu d'aller du côté de Malaga comme on avait prévu, du coup, on est revenu à Almeria. À la base, on a même pensé remonter jusqu'à Aguilas à cause du mauvais temps, en fait. Il y a une tempête de folie en ce moment sur le sud de l'Espagne. Et bon, Almeria, c'était un peu mieux que Almerimar. Donc bon, bah on est venu à Almeria. Et peut-être qu'on va bouger, on va voir, ça va dépendre de l'évolution. Mais aujourd'hui, c'est la folie, mais je crois que c'est la pire journée. Alors peut-être qu'après, ça va se calmer un peu. Et on pourra aller du côté de Malaga comme on avait prévu à la base. Il pleut. Le parking, c'est une flaque d'eau. Je vais pas ouvrir la fenêtre parce que... je retrouve nous et Mamie Nomade, ils nous ont rejoints. Il y a d'autres amis qui sont un peu plus loin. Bon, on est un peu éparpillés en fait. Ce parking, quand on est arrivé avec... c'est rigolo parce que quand on est arrivé avec Fred et Cécile, il y avait personne. Il y avait personne, il y avait que nous. Et maintenant c'est plein, c'est marrant. C'était pour vous dire aussi que l'Espagne, hein, c'est pas... on a une image d'un pays ensoleillé où il fait toujours beau et tout. Bon, c'est pas vrai. Il fait pas toujours beau. La preuve, ici c'est l'hiver aussi. Et l'hiver ici c'est brutal un peu. Le temps change très vite, ça peut être très violent. Là c'est le cas par exemple. Et puis aussi bien, demain il va faire grand soleil. C'est ça qui est assez fou quoi. Donc pour l'instant nous on reste là, de toute façon on va pas bouger aujourd'hui, ça c'est sûr. Bon, il y a des rumeurs qui courent comme quoi on pourrait être délogé par la police. Alors on va bien voir quoi, qu'est-ce qu'on fait quoi, on va bien voir. De toute façon je pense quand même pas qu'ils vont nous déloger aujourd'hui. Mais c'est possible que, donc là on est mercredi, c'est possible que jeudi,
peut-être vendredi, quand cette vidéo va sortir, peut-être que là, on sera délogé. Il paraît qu'il y a un marché le samedi, un très grand marché qui est juste à côté, et donc il y a peut-être un lien entre le fait qu'on se fasse déloger et le marché. Bien que le marché n'est pas lieu où on est garé, mais peut-être qu'ils veulent dégager le parking pour que les gens qui viennent en voiture puissent se garer. Peut-être, il y a peut-être ça aussi, je ne sais pas du tout. C'est donc la fin de cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à vous abonner. Laissez-moi un petit commentaire, un pouce. Et je vous retrouve très bientôt sur la route sans fin pour une prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.